Il n'y a rien de pire pour montrer justement que l'État est un colosse aux pieds d'argile et que les Français sont en réalité, les droits des Français sont foulés aux pieds, que lorsqu'on vous dit on va faire une loi justement pour légiférer contre la burqa et que les flics en vérité ont des consignes pour ne pas l'appliquer puisque si jamais ils l'appliquent, il y aura des émeutes dans les banlieues. La réalité, elle est comme ça. Non mais... Non, elles ne sont pas responsables de ça. C'est pour ça, commençons par appliquer les lois qui existent avant de faire de nouvelles lois. C'est bien pour ça que je ne suis pas un fanatique de cette loi-là, d'autant plus, encore une fois, que je l'ai toujours dit, je ne suis pas non plus fanatique sur le débat sur le voile, parce que vous donnez aussi envie à des jeunes musulmanes qui n'ont pas envie de porter le voile, de dire « chiche, je vais le porter pour rien que pour vous emmerder ». Ceci posé, je n'accepte pas, j'estime vivre dans un pays de tradition judéo-chrétienne. Et je n'accepte pas qu'on renvoie dos à dos le problème des voiles des bonnes sœurs qu'on envoie une fois tous les 6 mois avec le problème des voiles dans les banlieues, parce qu'il n'y a pas que la peur sécuritaire, il y a aussi la peur culturelle. Tu as des Français qui n'ont strictement rien d'islamophobes ni de racistes, qui n'acceptent pas que dans certaines banlieues, tu vois maintenant immensément de femmes voilées. Il y a un problème de paysage culturel qui est un vrai problème et qui n'a rien à voir avec ça. C'est peut-être une chose. Alors à ce moment-là, tu as le droit de ne pas l'accepter. Et monsieur, qu'on vient de prendre au téléphone, a tout à fait le droit de ne pas être dérangé. Ça tombe bien, je lui réponds.